Il a dit que si Oman, le gouvernement d'Oman, faisait obstacle, nous les bombarderions. Il a dit quelque chose de désagréable sur Oman, mais je ne veux pas le répéter. Mais il a dit que nous allions détruire Oman. Et l'autre point dont il parlait, c'est qu'il a dit que l'Iran devait lever le drapeau blanc de la reddition. Ils sont en train de mourir. C'est la perception qui se dégage. La nuit dernière, nous avons appris par Marjorie Taylor Greene, elle a publié sur X, qu'il parle de l'utilisation de bombes nucléaires. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Je me demandais quelle était votre évaluation. Que se passe-t-il à Washington? Car pour l'essentiel, c'est Washington qui contrôle toute l'escalade. L'Iran ne fait qu'observer ce qui se passe à Washington pour y répondre. Selon vous, que se passe-t-il à Washington? What is happening in Washington in your eyes? I think they're just losing it. I think they're just losing it. Je pense qu'ils perdent complètement les pédales. Je pense qu'ils perdent complètement les pédales, à tous les niveaux, je veux dire. Ils deviennent désespérés. Et donc, de plus en plus dans le déni, parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'Iran. Il y a aussi la situation économique et le marché obligataire. Et ça empire vraiment de plus en plus. Le marché obligataire, vous savez, la bourse peut monter, mais sur le marché obligataire, les taux d'intérêt montent de plus en plus. Et c'est une mauvaise nouvelle, parce que ça pourrait faire s'effondrer l'IA sur laquelle Trump mise tout. Le déploiement de l'IA, ce gigantesque développement de l'IA, avec des milliers de milliards investis là-dedans. Et qu'est-ce qui se passe quand l'argent s'arrête, quand les liquidités se tarissent? Tout ne vient pas des banques. Une grande partie vient du crédit privé, du capital investissement, du système bancaire parallèle. Donc beaucoup de choses viennent de ces secteurs-là. Et je me souviens que le directeur de la BRI disait, il n'y a pas si longtemps, je l'ai entendu le dire, il venait juste de prendre sa retraite de la Banque des règlements internationaux, qui est une organisation internationale. Et il disait, écoutez, vous savez, à l'heure actuelle, les banques, elles sont plus ou moins réglementées. Il parlait surtout des banques américaines. Et il disait, mais quand on entre dans la sphère du capital investissement et du crédit privé, cela représente désormais la moitié de la structure de distribution du crédit aux États-Unis. 50% de l'ensemble du crédit ne provient pas des banques. Il est accordé sous forme d'effets de levier, de produits dérivés et de toutes ces choses-là, soit par des fonds spéculatifs, soit par ces espèces de banques parallèles. Et puis il a ajouté, nous n'avons aucune idée de ce qui se passe là-dedans. Nous n'avons aucune idée de ce qui s'y passe. Et il laissait entendre qu'à son avis, il s'y passait pas mal de choses, pas très nettes. Donc, quand on y pense en ces termes. Enfin, on sait que la plupart de ces gens achètent des ETF sur des produits liés à l'IA avec un effet de levier de 3. Ils ont donc déjà structurellement un effet de levier de 3. Évidemment, si ça monte un peu, vous gagnez 3 fois plus. Enfin, le bénéfice est 3 fois plus élevé. Si ça monte de 3%, vous obtenez 9% ou quelque chose comme ça. Mais évidemment, si ça baisse et s'il y a un effondrement, vous ne perdez pas 3%, vous en perdez 9%. C'est ça l'effet de levier réel. Mais les gens qui achètent ces fonds négociés en bourse avec un effet de levier de 3 utilisent en fait un levier supplémentaire pour acheter ce fonds à effet de levier triple. Donc s'il y a un problème de liquidité, s'il y a un problème de crédit, les conséquences peuvent être assez graves. Disons-le comme ça. Mais en réalité, vraiment catastrophique. Et le marché obligataire, tout est lié au Japon et à l'effondrement du yen, parce que c'est crucial. Et aussi à d'autres marchés qui, je veux dire, sont à bien des égards presque en faillite. Mais le Japon est crucial. Il détient, je crois, environ 1400 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Le yen perd de la valeur. Ils ont essayé de le soutenir. They did that best
Ils l'ont fait. Bessent s'est mis à vendre. Il n'a pas vendu de dollars. Un peu culotté, il a vendu des euros pour acheter des yens plutôt que de vendre des dollars. Je ne pense pas que la BCE était très contente parce qu'elle n'avait pas été informée ni prévenue. Enfin bref, ils essayent de soutenir ça. Mais là encore, si j'ai bien compris, la valeur est de nouveau en baisse. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'en ce moment, les taux d'intérêt à long terme augmentent au Japon, ce qui n'était pas arrivé depuis 20 ans ou plus puisqu'ils étaient bloqués à zéro. Ça va avoir des répercussions. Et ce qu'on voit, c'est que les taux d'intérêt à long terme augmentent partout, simultanément, dans de nombreux pays. Je pense donc qu'ils sont désespérés. Et leur désespoir vise avant tout à sauver le projet d'intelligence artificielle sur lequel Trump mise tout, l'avenir de l'économie américaine. Et le projet autour de l'IA n'a pas de sens. Vous savez, je ne suis pas un spécialiste de Wall Street, je ne suis pas du tout un technocrate de ce genre-là. Mais tout simplement, les sommes qu'ils investissent dans ces centres de données et dans tous ces produits ne rapportent rien. Il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a pas de retour sur investissement. Enfin, c'est minuscule. 3%, quelque chose comme ça. Et pourtant, ils y mettent, vous savez, 500 milliards par-ci, par-là. Et même les marchés commencent à comprendre que tout cela est un peu suspect. Parce que vous savez, Amazon prête à Microsoft, qui prête à Amazon, à Anthropic, ou je ne sais quoi, et tous enregistrent ça comme du chiffre d'affaires ou du bénéfice, alors qu'en réalité c'est le même argent qui tourne en rond. Ça rappelle le boom des dot-com d'il y a quelques années. Donc je pense qu'ils sont très désespérés face à tout ça, et c'est leur principal, mais ça les rend, vous savez, très nerveux, tendus, crispés, imprévisibles. J'avais pas vu ce que vous disiez, à savoir que Trump l'avait mentionné. Mais nous savons qu'ils ont eu une réunion, je crois samedi, non? Ils ont fait venir tout le monde à Camp David, et ils y ont tenu une réunion. Puis Marjorie Taylor Greene a publié son tweet en disant « Non, vous savez, ce n'est pas de la spéculation. C'est réel. Je le sais. » Est-ce que cela veut dire que nous nous dirigeons vers une attaque nucléaire contre l'Iran? Je ne le pense pas. Vraiment pas. Parce que ce n'est pas la première fois. D'après ce que j'ai compris, la question a déjà été soulevée auparavant par des personnes ayant une connaissance directe, en quelque sorte, de la situation. Et l'armée a dit « hors de question ». C'est un crime de guerre et c'est contraire aux normes militaires. Et nous ne pouvons pas vous laisser commettre des crimes de guerre. Au final, bien sûr, si j'ai bien compris, mais il faudrait poser la question à un expert américain, le président peut passer outre le chef d'état-major, mais ce serait un événement majeur. Et est-ce que le gouvernement suivrait? Je veux dire, ce sont de grandes questions. Alors, que va-t-il se passer en Iran? Je ne pense tout simplement pas que les États-Unis aient aujourd'hui les moyens de lancer une grande guerre contre l'Iran. Je ne pense pas qu'ils aient le carburant nécessaire, en plus des missiles intercepteurs. Parce que, n'oubliez pas, ce distillat moyen qui manque dans les raffineries peut être transformé soit en diesel, soit en kérosène, mais pas les deux en même temps. C'est l'un ou l'autre. Et pour l'instant, je pense qu'ils choisissent le diesel vert, parce que Ross esquisse très forte pénurie. Y a-t-il assez de kérosène? Eh bien, on peut le voir, vous savez, les chaînes d'approvisionnement ne sont pas très bonnes aux États-Unis. On l'a vu avec les porte-avions. Les chaînes d'approvisionnement, ne serait-ce que pour un peu de viande et de légumes destinés aux 5000 hommes à bord d'un porte-avions, enfin, elles étaient catastrophiques, criminelles même. Vous ne pouvez pas avoir 500 hommes et leur donner un peu de quelques carottes coupées et une tranche de je ne sais quoi, du spam ou quelque chose comme ça.